Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Journal éclectique. Je m'appelle Carole et dans cette vidéo, nous allons créer la merveille ou la monstruosité du pub de papier 12 par 12 de recollection qui s'appelle Sunny Days Ahead ou Jours ensoleillés à venir. Alors, comme je fais une nouvelle vidéo, j'ai aussi un nouveau freebie sur ma page Ko-fi que je vais laisser le lien dans la boîte de description en bas. Et ce projet m'a été inspiré de Terry Lee, dont la chaîne est Sweet Pea Paper et sa liste de vidéos pour son projet Industrial Grunge, dont je vais laisser aussi le lien en description. Alors, ce projet, j'ai décidé de le faire avec un pad de papier 12 par 12 qu'on appelle pour habituellement le scrapbooking parce que j'en ai beaucoup et que je veux les utiliser. Alors, pendant que j'ai parlé, vous avez vu que je vous ai montré, je vous montre encore un peu le gabarit de ce que je veux faire. Alors ça, je l'ai pris, bien sûr, en regardant la vidéo de Terry Lee, de Sweet Pea Paper. Bien sûr, c'est une chose d'avoir un gabarit, ce n'est une autre en faire l'exécution parfaite et bien ça va être quand même assez une belle aventure que je vais que j'ai vécue en le faisant. Alors ça, c'est les papiers et je les trouve vraiment jolis. Il n'y a pas à s'en sortir quand même, c'est des très beaux papiers. Et le problème que j'ai rencontré, bien sûr, c'est le fait que c'est quand même un papier assez épais et il est juste imprimé d'un côté. Alors, je vais devoir un peu travailler fort pour bien agencer et répartir mes papiers qui sont colorés et ceux qui ne le sont pas. Alors, j'enlève tout le temps la bande du haut qui habituellement sert aussi à agencer les autres papiers ensemble. Et ici, je vais commencer à prendre mes mesures. Alors, Terry Lee, elle, a fait son projet avec des filières beige. Et moi, j'en ai des filières beige, mais comme j'ai expliqué, je voulais utiliser ces papiers-là. Et comme ces papiers-là sont déjà assez épais, je trouvais que les rajouter sur une filière, ça allait être un petit peu trop épais. Et je me lance parce que habituellement, je prendrais beaucoup plus de temps avant de couper et tout ça. Mais là, je me lance. Je prends les mesures et je coupe au fur et à mesure. Et l'expérience de ce début, c'est surtout de ne pas le couper au complet pour l'instant. Alors, je vais manquer, c'est pas que je vais manquer, c'est que ça va être juste à la fin. Bien sûr, tous les papiers pliés prennent de la place. Plus le papier est épais, plus ça prend de la place. Plus on rajoute des petites pochettes par-ci, des petites pochettes par-là, une enveloppe, un petit flip-flop quelque part, ça prend de la place. Alors, si jamais vous faites un projet semblable, coupez pas votre papier comme que je vais faire là tout de suite. Laissez-le en place, puis à la fin, quand vous serez prêt à finir vos mesures, vous pourrez le couper et bien le plier pour en faire la finition. Ça marche pareil, là. C'est juste que j'ai travaillé un petit peu plus fort pour arriver à ce que ce soit beau. Alors ça va être ma couverture. Ma page de couverture, que je vais rajouter des trucs dessus. C'est pour ça que ça ne me dérange pas que le papier, que le design dessus soit un peu abstrait. Alors là, la deuxième page, est-ce que je vais faire la deuxième page? Ma hauteur aussi, c'était 28 cm. La largeur des pages, un coup plié, c'est 13, donc ça devrait donner 26 cm de large sur 28 de long.
Je suis pas sûre non plus que ça soit la meilleure façon de couper vos papiers. Mais moi, j'aime pas vraiment le côté trop parfait d'un journal. C'est pour ça que le scrapbooking traditionnel, c'est pas vraiment quelque chose que je fais ou que j'aimerais faire. Même faire des cartes, c'est quelque chose que je trouve très contraignant. Alors ici, j'essaie de trouver à quel endroit je vais montrer le papier, quel endroit va être le côté blanc. Finalement, je décide d'aller m'en chercher d'autres. Parce que ça va prendre en tout, ça prend 2 filières selon Terry. Et ça va me prendre donc l'équivalent de 2 filières, donc 4 pages au complet pour faire ma base. Puis il y a quand même 48 pages dans le pad de 12 par 12. Et il m'en reste pas mal. Alors, est-ce que ça va être un projet merveilleux ou un projet monstrueux? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, sur cette page, je pense que c'est celle-là que je vais faire la prochaine, ouais. Euh, je vais, je voulais faire des pochettes, puis finalement, tout en comptant mes pochettes, je me suis dit pourquoi pas faire à la place des fentes dans mon morceau de papier. Et ainsi introduire les, les, les petites tags décoratives qui vont aller dedans ou les cartes de journalisation. Ça, c'est le fun à faire. Ça fait comme vraiment des pochettes invisibles. Alors, je commence par prendre mes mesures pour avoir la largeur de ma page, puis ma longueur. Ensuite, ça va être de décider à quel intervalle je veux avoir mes fentes. Ah oui, puis j'ai fait une petite erreur aussi parce que là, je me suis fiée sur mon gabarit, puis mon gabarit est beaucoup plus étroit que les pages que j'ai pliées en deux. Je sais pas trop pourquoi. Alors, ça me donnait pas comme 28 par 11, ça me donnait 28 par 13. Alors ça, c'est quelque chose, faites attention quand vous faites un projet, de vous assurer que votre gabarit, soit qu'il y ait de la même, soit qu'il y ait de la même, les mêmes dimensions ou bien adaptez-les à votre nouveau projet. Que ça marche dans le gabarit, mais pas dans mon projet.
Alors, contrairement à Terry, je ne suis pas aussi bien organisée qu'elle. C'est là que je réalise que ce que j'ai coupé est trop étroit. Et en fait, Terry est extrêmement bien organisée dans ses projets. Dans sa page Facebook, justement, elle a plein de documents PDF pour pouvoir faire, pour qu'on puisse recréer ses projets. Alors ici, j'essaie de placer mes pages, tranquillement pas vite, mais là, j'essaie de trouver une autre place à mettre justement ce morceau de papier parce qu'il est trop étroit. Je vais m'en couper un à 13 cm au lieu de 11. Alors, j'essaie toujours en même temps de voir qu'est-ce que je peux mettre ailleurs. Ici, je suis en train d'écrire que ça va être une pochette. Donc, j'ai des pochettes à rajouter par-dessus pour mettre une grande tag. Ben, une grande tag, une grande page de journalisation. Une carte de journalisation à la place. Je vais finir par trouver mes expressions que j'aime utiliser. Alors, j'ai l'équivalent d'une pochette qui était trop grande, une pochette qui était trop petite. Maintenant, je prends une autre page de papier pour pouvoir couper à la bonne largeur. Parce que je m'appelle pas journal éclectique pour rien, même ma façon de travailler est éclectique. Je commence avec la page qui va avoir des pochettes pratiquement invisibles d'un côté, la page qui va être une pochette décorative l'autre bord. Ça ici, ça va être ma carte de journalisation. Alors là, je suis fière de moi. J'ai réussi à faire 2 pages. Et comme je suis encore plus éclectique, je vais continuer à aller d'une place à l'autre et à changer mon gabarit et changer d'idée. Et au fur et à mesure que je fais le projet, j'essaye aussi de continuer d'utiliser les retails que j'ai des pages que j'ai coupées. Comme ça, je me ramasse pas à constamment tout le temps couper des nouvelles pages. Et j'utilise mes chutes de papier, mes retails.
Alors, je continue avec une genre de belly band horizontale qui va contenir un peu plus tard une enveloppe à sous. En anglais, c'est une coin envelope. Mais encore une fois, ce sont des choses que j'ai fait un petit peu trop tôt dans mon journal, mais je voulais les placer. Donc, comme on voit dans le gabarit, là, il y a comme une enveloppe avec une pochette sur le côté, puis une petite pochette dans le bas. Toutes mes pochettes, après un peu de recul, j'aurais dû les faire avec des goussets. Ça aurait été un petit peu moins tendu sur le papier. Alors ça, c'est une bonne chose à mettre dans mes notes la prochaine fois. Même si ça a l'air à prendre plus de place, mettre des goussets à toutes mes petites enveloppes et pochettes. Alors ici, j'essaie de trouver une place pour faire ma carte de journalisation géante, donc qui va prendre toute la hauteur du journal. Encore une fois, une autre place où est-ce que ça aurait été pratique d'avoir un peu plus d'espace pour pouvoir la, la, la rentrer et la sortir de sa pochette. Alors ici, j'ai décidé de tourner mon papier de l'autre côté parce que je voulais pas que le côté imprimé se ramasse caché dans la pochette dans le fond. Parce que c'est en collant la demi-page par-dessus le fond que je me ramasse à faire la pochette. Mais c'est pas ça que je vais faire là. Je vais le faire le contraire, je vais la tourner à l'envers pour avoir le jaune sur le dessus. Alors ici, dans mon gabarit, j'ai comme deux belly bands horizontales qui sont supposées, dans la vidéo de Terry Lee, d'être transparentes. Et elle met deux mini-filières en arrière que j'ai dessinées. Mais moi, c'est pas ce que je vais mettre pour l'instant. Mes belly bands sont de toute évidence pas très transparentes. Et je sais pas encore, là, pour l'instant, j'ai mis des papiers qui tiennent la place pour que je me rappelle qu'il faut que je change quelque chose là. Puis est-ce que je vais faire des mini-filières? Je ne sais pas encore. Alors ça, j'aime bien. Ça, c'est une journalisation, un espace de journalisation qui s'ouvre. La petite languette va être collée. Si on utilise une petite enveloppe de courrier que je reçois. C'est le fun les utiliser, mais c'est moins le fun de voir faire le tour des espaces transparents. On se trouve des trucs. J'ai
J'ai le même style d'enveloppe qui revient tout le temps, donc j'en ai ouvert une de chaque pour pouvoir tracer les pourtours. Chose que j'aurais dû me rappeler quand c'était le temps de le faire, comme ça j'aurais eu moins de problèmes à les contourner. Ça va être plus tard dans une autre vidéo, ça. Alors ici, je vais faire une page coupée en deux, mais qui va justement rester collée comme si la fente, dans le fond, était aussi invisible. C'est pour ça que j'ai mis un soleil qui fait les deux côtés de la page coupée. Et quand on va placer justement une carte de journalisation dedans, ben un coup enlevé, c'est comme si la page était pleine. C'est un bel effet d'optique. Alors ici, ça, cette enveloppe-là, ça va être un flip, une enveloppe qui va flipper d'en avant en arrière avec une, euh, une espèce de petite hinge, là. Je vais l'avoir en français à un moment donné. Une penture en papier. Il y a des mots qui me viennent beaucoup plus facilement en anglais. Alors ici, je fais un petit dernier tour de ce qui se passe. Alors d'après vous, mon projet, ça va être une merveille ou une monstruosité avec un pad de 12 par 12 de papier de designer? Vous me le laisserez en commentaire, s'il vous plaît. Alors, on arrive à la fin de la vidéo. Merci encore d'être là avec moi. N'oubliez pas de vous abonner, de me faire un commentaire qui peut être juste un petit emoji, hein, un petit cœur. C'est super facile à mettre en commentaire, puis ça aide ma chaîne. Puis oubliez pas de liker. Vous regardez, vous likez, c'est automatique. Merci beaucoup. Et bien sûr, n'oubliez pas sur ma page Ko-fi le nouveau freebie et les autres d'ailleurs que j'ai qui vont s'accumuler pour faire un petit kit digital gratuit. Et on va se retrouver dans la prochaine vidéo. Merci, bye bye, au revoir.